l'émission qui enjaille la Guinée et qui décrypte l'actualité à 360 degrés. Les grandes gueules, c'est aussi sur Sweet FM Guinée, tous les jours du lundi au vendredi à 18h sur la radio It's Only It. Cabinet Condé à la réalisation, merci à Mohamed Diaby, côté radio, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans cette émission, évidemment, les GG sur Radio Espace Guinée. Une partie du marché de l'Ambagny a-t-il été vendu à un opérateur économique guinéen? Nous posons cette question ce matin, en tout cas, telle est la question qu'on se pose depuis plusieurs mois. En effet, des groupes de vendeuses ont régulièrement manifesté contre ce qu'elles estiment être une injustice de la part de l'État. Faux, rétorque Oumar Diallo, directeur général d'une société indexée dans l'affaire. En réalité, son terrain aurait fait l'objet d'un prêt au gouvernorat de la ville de Conakry qui faisait aménager donc à l'époque le véritable marché tout près. Si le gouvernorat semble appuyer cette version, le ministère de la ville, lui, ne l'entend pas de cette oreille. Vous allez entendre ce matin dans la deuxième partie, évidemment, Oumar Diallo, opérateur économique. Et puis on parlera aussi de AFIA 77 un peu plus tard dans cette émission, mesdames et messieurs. Quelques réactions des auditeurs, très nombreux évidemment à réagir. Voilà, nous allons partir du côté de l'Angleterre. Malheureusement, le message est supprimé, je ne sais pas pourquoi. Donc, on va y aller avec ces auditeurs très nombreux à réagir. Suleiman Konaté qui nous écrit depuis Dubreka. Tous les Guinéens qui sont choqués aujourd'hui estiment que c'est normal. Il ne faut pas perdre donc sa capacité d'indignation face à l'impréparation et à l'amateurisme de cette CENI. On va revenir sur ces messages un peu plus tard avec la régie de la télé Espace TV. Nous continuons évidemment avec vous sur le 657 39 13 13. Le temps aussi pour notre réalisateur de vérifier tout ça. Allez, Jacques, on s'intéresse évidemment à cette visite d'anciens chefs d'État, Soglo et Goodluck Jonathan. Donc, ont-ils vraiment été manipulés? Oui, mais la question reste posée parce que tout s'est passé samedi dans la soirée. Moi, je reçois cet appel de la RTG m'annonçant qu'il y a une information qui vient des services de communication de la présidence et qu'on souhaitait que ça passe à l'antenne. Et quelques minutes après, je reçois la brève, parce que l'info est rédigée sous forme de brève. Okay. Je la reçois dans ma boîte mail. Ouais. Et je l'envoie, puisque je n'étais pas là, à Antoine qui était donc à la présentation. Ouais. Quelques minutes après, je reçois un appel venant des services de communication me demandant si j'avais reçu cette info. J'ai dit oui, je l'ai reçu. Et puisque, dans un premier temps, je n'avais pas pris tout le temps de lire. Maintenant, je reviens sur le contenu et je vois que les deux anciens chefs d'État ont donc été reçus par le président. Le président s'est dit surpris de les voir en Guinée, qu'il n'aurait pas eu donc l'information qu'il fallait et que les deux anciens chefs d'État ont demandé pardon. Eh bien. Oui, donc ils ont présenté des excuses. C'est ce que l'information disait. Ouais. Bon, tout s'est terminé comme ça et qu'on a fait des reproches un peu sur la démarche du NDI. Ouais. Je rappelle donc Antoine pour lui dire l'info que je t'ai envoyée là, il faut bien la voir, mais tu n'es pas obligé de la faire passer comme ça. J'ai dit je reviens parce que je vais voir comment je peux recouper l'information. J'ai donc pu entrer en contact avec un cadre du NDI qui me dit attends, je vais te mettre en rapport avec le représentant résident. Ouais. Il va vous communiquer parce qu'il était de la délégation, donc il était mieux placé pour me fournir des informations. Alors ça a retardé un peu, le 20h est arrivé et Antoine a donc diffusé. Et bien il a pris le soin, comme je lui ai dit, qu'il n'était pas obligé de faire passer l'info comme ça. Il a mis tout au conditionnel et vers la fin il a dit qu'on allait revenir sur l'info. Et après, le représentant résident m'appelle. On a communiqué au moins pendant une dizaine de minutes. Ouais. Je lui ai posé des questions. Il m'a fait savoir que la question d'information, ça ne se pose pas, que le gouvernement a été informé. Je lui ai même dit que oui, je crois que ça, ce n'est pas un débat parce qu'avant cette polémique d'aujourd'hui, le porte-parole du gouvernement a clairement dit à la presse que le gouvernement a été informé. Donc le débat n'est pas à ce niveau. Mais j'avais bien voulu savoir sur l'incident du samedi. Ouais. Parce que j'ai pu voir une communication après sur les réseaux sociaux où on est allé jusqu'à dire que des rédactions ont vendu tout ça. Mais j'ai dit, il y a eu un incident samedi. Donc le débat porte sur ça. Les anciens chefs d'État ont été reçus par le président. Le président s'est dit surpris.
Et je crois même dans la brève que le service de communication a envoyé, ils n'ont pas dit que la présidence n'est pas informée. C'est le président qui s'est dit surpris. Il y a deux explications qui sont possibles. Soit le NDI n'a pas informé et à ce niveau la question ne se pose plus. Le NDI a informé avant même que la preuve qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux ne soit rendue publique. Le gouvernement avait reconnu que le NDI a informé. Ils ne sont seulement pas d'accord sur le principe. Parce que pour le gouvernement, le NDI devrait attendre une réponse avant de faire venir, n'est-ce pas, la délégation. Pour le NDI, le principe voudrait qu'on informe. Si le gouvernement trouve des objections par rapport à la venue de cette mission, il revient au gouvernement de le signifier au NDI. C'est sur ce principe-là qu'il y a incompréhension et le représentant résident me l'a fait savoir. Il m'a dit que pour eux, ils n'avaient pas à attendre une réponse du gouvernement. Ils ont informé et c'était essentiel. Et qu'ils sont allés loin. Ils m'ont dit qu'au-delà de la lettre d'information qui a été introduite auprès du ministre en charge des affaires présidentielles, qu'ils sont allés jusqu'à échanger avec lui. Donc, le ministre chargé des affaires présidentielles était vraiment informé. Maintenant, il y a quand même des questions qui restent posées parce que si l'information n'est pas arrivée au niveau du président, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de communication au niveau de la présidence. Maintenant, le fait, c'est bien cet incident du samedi, c'était de savoir est-ce que les deux anciens chefs d'État ont laissé passer cette expression devant le président, se dire qu'ils ont été manipulés par le NDI. Je l'ai demandé au représentant résident qui m'a dit qu'il n'a pas envie de polémiquer. Et comme je vous l'ai dit, j'ai parlé au moins pendant une dizaine de minutes avec lui. Il est resté sur cette réponse. Il n'a pas envie de polémiquer. Bon, il n'a pas envie de polémiquer, ça ne veut pas dire que ça ne s'est pas passé comme ça. Parce qu'on a quand même envie de savoir ce qui s'est passé réellement. Je suis d'accord avec vous. Ce silence autour de cette expression en dit long. Je ne voudrais pas confirmer ou infirmer. Mais ce que je voudrais dire, c'est que je voudrais quand même poser un certain nombre de questions au NDA. C'est quand même pas des citoyens ordinaires qui sont venus. Ce sont des anciens chefs d'État de d'autres pays qui sont venus éminemment s'impliquer dans un processus électoral. C'est-à-dire poser des questions aux acteurs en conflit, essayer de comprendre et peut-être même faire de la médiation. Et donc, à ce niveau-là, je pense que s'il y a un courrier qui est adressé à la République de Guinée, leur disant qu'il y a deux anciens chefs d'État qui viennent pour telle mission, je pense que le devoir de l'État guinéen, c'est quand même de s'impliquer à un certain niveau dans leur accueil pour que la mission se passe bien et tout ça. Et donc cela nécessite bien évidemment une réponse au NDI. Et que l'État réponde à temps ou pas, je pense que le NDI devrait attendre. Et que dire que le président de la République soit surpris de la venue d'anciens chefs d'État, je pense que dans d'autres pays, ça ne se passerait pas comme ça. Vous ne vous levez pas comme ça comme ancien chef d'État, vous débarquez dans un autre pays et vous vous impliquez dans un processus électoral dans ce pays-là, que ce soit la manière qu'on peut, mais quand même c'est un processus inclusif qui, à un moment donné, nécessite la responsabilité de l'État prise à un certain niveau. Je pense que moi, je mets en doute clairement que le NDA ait suivi la démarche qui sied à la situation, mais encore une fois, les deux chefs d'État sont venus. Après, ils ont déjeuné à Sécouturéa et les choses sont bien passées. Donc voilà. D'autres lectures évidemment avec Mohamed Mara, entre autres, Tamba Zakari Milimene. Puis on va s'intéresser évidemment aux vrais gens. Nous allons partir ce matin du côté de Lambani. Une partie donc du marché de Lambani donc a-t-il été vendu à un opérateur économique? Nous posons cette question ce matin, mesdames et messieurs. On parlera aussi de AFIA 77 et on apprend évidemment aussi la Société Générale ici en Guinée, donc accusée par l'une de ses clients d'avoir illégalement transféré les fonds de sa société sur un autre compte. Tenez-vous bien, plus de 800 millions de francs guinéens. On revient dans la deuxième partie de l'émission. Vous êtes sur la première radio de Guinée. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écoutez, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Média, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble.
Tous les matins sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Vous nous regardez sur Facebook en direct. Bienvenue, si c'est maintenant que vous le faites, mesdames et messieurs, dans la deuxième partie de l'émission. On apprenait évidemment avant la pause la Société Générale ici en Guinée, donc accusée par l'une de ses clientes d'avoir illégalement transféré les fonds de sa société sur un autre compte. 800 millions de francs guinéens donc ont disparu du compte. Donc on va essayer d'en parler ce matin avec Moussa Moïse Silla qui va évidemment revenir sur ce sujet. Une partie du marché de Lambagne a-t-il été vendue à un opérateur économique guinéen? La question se pose ce matin, en tout cas, chez les grandes gueules, depuis plusieurs mois. En effet, des groupes de vendeuses ont régulièrement manifesté contre ce qu'elles estiment être une injustice de la part de l'État. Faux, rétorque Oumar Diallo, directeur général d'une société indexée dans l'affaire. En réalité, son terrain aurait fait l'objet d'un prêt au gouvernorat de la ville de Conakry qui faisait aménager évidemment à l'époque le véritable marché tout près. Si le gouvernorat semble appuyer cette version, le ministère de la ville, lui, ne l'entend pas de cette oreille. Nous allons joindre ce matin, mesdames et messieurs, dans notre émission, Oumar Diallo. Il est opérateur économique, évidemment, il vient intervenir ce matin chez les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. C'est comme tu veux, du côté de la régie, mon cher Alassane Diallo, au cabinet Condé, parce que c'est lui évidemment qui réalise l'émission, du côté d'Espace TV. On va essayer de jeter un coup d'œil évidemment sur les réactions sur l'autre plateforme, le 657 39 13 13. Bonjour les grandes gueules. Abou Poutine Banco, Mara, un citoyen qui a refusé d'exercer son droit de vote, doit s'abstenir de critiquer cette gouvernance. Aujourd'hui, nous devons évaluer donc le travail de nos députés s'ils étaient au service de la nation. Bonjour les GG, sachant que le président Alpha Condé est entouré par des lobbies tels que les Kassori, Kiridi. Bon, bah écoutez, on y va avec cet autre qui nous parvient. Bonjour les GG, c'est Alia Konsoba. La mine Setseni est un danger pour le peuple de Guinée. C'est Alia Konsoba qui nous envoie ce message. J'entends le go de la régie du côté de la télé. Allez, on y va avec cet autre. Bonjour les GG, c'est Alassane Sissé depuis Bessia. C'est la réalité au niveau du recensement. Voilà, lui, beaucoup de témoignages ce matin. Sinon, cet autre aussi qui dit bonjour les GG. Je souhaite la bienvenue donc à Roby. J'ai vraiment la nostalgie et mes meilleurs vœux pour l'année 2020. Beaucoup d'enfants, d'argent, de chance. Voilà, merci beaucoup. Sinon, cet autre aussi, Abdraman depuis Dabola qui nous écoute. Dites à Tamba que Roby, que leur raisonnement est infondé. Ils doivent s'enrôler pour c'est être un bon citoyen et pouvoir critiquer. Sinon, ils n'ont pas droit à la critique, comme le dit Moussa Moïse. La lune regarde du côté de Dabola, au centre de la Guinée. Est-ce qu'on peut y aller, mon cher cabinet? Allez, on va y aller avec cet autre qui nous écrit. Bonjour les GG. Je me nomme Ibrahima Diallo Souri depuis Kindia à Kamoya. Je vous informe que la moitié des personnes de mon quartier il veut parler en fait qu'il n'y a pas de recensement de ce côté, donc comme le disait Mohamed Mara tout à l'heure. Bonjour les GG dans 4 minutes. Bonjour les GG, vraiment j'assume la position de Roby, cette Sénie qui joue donc avec le devoir de PS pour se faire c'est pas possible. Bonjour les GG, le Mourianais Touré depuis Forêt-Caria. Qu'est-ce qu'il nous dit? Toutes les institutions guinéennes, qu'est-ce qu'il veut dire exactement, sont dépendantes du gouvernement. C'est grave pour ma Guinée. Donc sinon cet autre aussi qui nous écrit bonjour les GG, Ali Okonsova. Je pense qu'on a lu ce message. Un autre, le président de la CENI doit prolonger, veut dire pour qu'on puisse continuer à se recenser. Donc voilà, celui-là, Colabouy, donc du côté de Bokeh. Bonjour les GG, c'est Mamadou Diop. Les analyses de Roby me manquaient. C'est triste pour la Guinée quand j'entends de journalistes comme vous dire que ils ne sont pas recensés. C'est vraiment grave. Roby, je suis dessus de toi. Voilà. Bonjour les GG, en écoutant Tamba ce matin, je pense être un analphabète qui ne sait même pas
où il va politiquement, avec des arguments non fondés, eh ben... Bonjour les GG, Maka Diallo, je suis entièrement d'accord avec Tamba et Roby, voilà, donc il y a les pour, il y a les contre, hein. C'est un peu ça, c'est le pays qui est comme ça en ce moment, voilà, il n'y a pas de souci. Non, tais-toi s'il te plaît mon cher Roby, tu n'as pas droit à la parole, va te recenser. Allez, on va y aller mon cher cabinet, c'est quand tu veux maintenant, avec quelques réactions des auditeurs, si vous le voulez bien, on part avec Ouri, qui nous écrit ce matin. Et qui dit, le nœud gardien donc de ce processus, c'est les moyens, notamment financiers. Quand un gouvernement irresponsable ne met pas l'ensemble des moyens sur la ligne de la CENI, on peut que constater des dysfonctionnements au terme de rupture de CENI. Au-delà, c'est une opposition responsable devrait plutôt mettre la pression pour que cet aspect indispensable soit réglé au lieu de se plaindre des conséquences que cela créerait. Lui, il s'appelle Ouri et il est de Gangan TV. On reste toujours dans le sillage avec Tiyan maintenant du côté du ministère des Travaux Publics. J'espère que la CENI me rendra ma carte électeur sans récépissé que je n'ai pas eu. Je me suis enrôlé à cause. Ce qui est marrant, c'est que tu peux venir avec un papier et te le faire imprimer. Voilà. Lui, c'est Tiyan du côté des TP. On reste toujours avec les auditeurs. Maintenant sur Twitter, avec Noumou qui nous écrit « Bonjour les grandes gueules, bonjour la mine, c'est Roby qui a raison. Depuis le mardi, je me suis enrôlé et jusqu'à présent, nous avons du mal donc à récupérer nos récépissés. Je regrette même pourquoi je suis allé m'enrôler, perdre mon temps là-bas. C'est du sérieux. Ce qui se passe sur le terrain, c'est Noumou qui nous envoie ce message. On reste toujours là, je suis avec le peuple frustré aussi qui nous écrit sur Twitter. Ceux qui ne sont pas fait enrôler, on peut bien être... qu'est-ce qu'il veut dire? On peut bien être fait, mais ceux qui ont obéi donc à ce mécanisme ont fait une meilleure chose. S'opposer aux politiques n'est pas aller se recenser, c'est incohérent. Par contre, on vote juste en Guinée. Pour le reste, plaise à la CENI. C'est le peuple frustré depuis la Turquie qui nous envoie ce message. On va rester toujours dans le sillage avec Aliou Mo ABD Tata. Hashtag Espace GG. Bonjour les grandes gueules. La fraude des élections commence par l'enrôlement des mineurs et empêche autres citoyens de se faire recenser. Le pouvoir donc s'est rendu compte et ils sont pas capables de gagner donc une élection sans la fraude. C'est signé Aliou Abé Tata depuis Antamarché qui nous envoie ce message. On a Fofana Saliou aussi qui nous écrit bonjour les grandes gueules. Ceux qui ne veulent pas se faire enrôler ont leur raison, mais moi je dirais que c'est démissionnaire pur et simple à la destinée. Tamba et Roby, vous êtes irresponsables et c'est regrettable. C'est Salif Fofana qui nous envoie ce message. Allez, on a Saki aussi qui nous écrit bonjour les GG. Je pense qu'il faut encourager donc les gens d'aller se recenser avant de réclamer un droit. Rassure-toi d'avoir rempli ton devoir. Il ne faut jamais abandonner. C'est en se battant qu'on peut gagner. Un jour, ça va changer. Donc, c'est Saïkou Oumar Bolé qui nous envoie ce message. Beaucoup de réactions ce matin. Alimou 5 Diallo, le Guinéen qui nous écrit aussi. Bonjour les grandes gueules. Bon début de semaine à vous. Il faut le départ du président de la CENI et ses complices pour éviter le pire à la Guinée, car nous n'accepterons pas une élection, une mascarade. Amoul Lanfé, Gassata. Allez, on reste on a un autre aussi qui réagit, c'est Lucien Blémou. Bonjour les grandes gueules, c'est vrai que le vote est un devoir citoyen, mais choisir de ne pas choisir, c'est aussi un choix. Mais nous ne voterons pas pour... Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Nous qui ne votons pas, c'est plus qu'une mission éthique et morale qu'un mouvement d'ensemble. À quoi ça sert de s'enrôler dans une injustice? C'est Lucien Blémou qui nous regarde sur Espace TV avec les applications. On a Adams Oumar Diallo aussi qui nous écrit bonjour les grandes gueules. Bonjour à toute l'équipe. Je suis dubitatif donc, quant à la tenue de cette fameuse élection législative, car il y a une réelle volonté politique à la transparence et à l'inclusivité de ce processus. Québec n'a rien à nous dire. Hold up, c'est Adams Oumar Diallo qui nous envoie ce message. Kernon
Abdoul aussi qui nous écrit, je suis d'accord avec Roby à 1000%. Les élections en Guinée depuis 2013 ont été truquées et tripatouées, donc ils n'ont servi à rien du tout, à bas l'enrôlement des mineurs. On a Despot Béavogui aussi qui réagit. C'est vraiment dingue avec nos politiques actuelles. Hier, j'étais de passage à Kagbélem Plateau où j'ai vu des membres de Carl retirer de l'argent aux pauvres populations, 10 000 francs pour se faire enrôler, c'est dommage et irresponsable. Honte à la CENI. Voilà ce qu'on pouvait dire, évidemment, avec les réactions des auditeurs. Sinon, une dernière, évidemment, lui, il est à Birmingham, en Angleterre. En réalité, les élections législatives du 16 février ne devraient pas avoir lieu à date, car il y a un sabotage sans précédent dans ce processus d'enrôlement. Il faut à tout prix préserver l'unité et la paix dans notre pays. Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message du côté de Birmingham. Alpha Moussa Makadabi aussi qui réagit. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Je remercie les autorités d'avoir eu le courage de se mettre à la disposition de ces anciens chefs d'État, mais le gouvernement doit suspendre sans délai les activités de NDI et de la fondation Kofi Annan en Guinée. Ils ont touché à l'honneur et à la dignité de la Guinée. C'est une provocation qui mérite une réplique du gouvernement. Quelle foutaise. C'est Alpha Moussa Makadabi qui nous écrit ce matin. Son jumeau aussi réagit, c'est Mohamed Fofana, du côté de RPG Arc-en-Ciel. Bonjour les GG. Si la CENI est si mauvaise, alors son concepteur qui sont donc les petits politiques sont tous pourris. Le recensement est une obligation civique. C'est Mohamed Fofana qui nous envoie ce message. Voilà. Là, Junior Condé aussi qui réagit. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. C'est moi qui le dis parce qu'il ne le dit pas. Lui, il pense être dans son salon ici, là, Junior Condé. Ma gueule. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Roby, bonne arrivée. Tu étais où? Au Vatican? Il pose la question là, Junior Condé. Non, je n'étais pas au Vatican. Je n'étais pas au Vatican. Voilà. Il n'était pas loin. Mais il n'était pas loin du ciel. Hein. Ouais. Oh, Mohamed Mara. Pas loin du ciel. Ouais, je suis vivant encore. Voilà. Ah, mais j'ai pas dit le contraire. C'est ça le plus important. Je suis sur Terre. Et tu es là pour très longtemps. Voilà. Allez-y, Mohamed. Alors, s'agissant donc de cette histoire de lettres, nous avons plusieurs personnes, plusieurs éléments de notre rédaction, mais aussi d'autres confrères, d'autres médias ont pris langue avec le NDI pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Alors, c'est clair, il est établi que plusieurs courriers ont été adressés à plusieurs autorités guinéennes, à commencer par la primature. D'ailleurs, la primature avait reçu la dite délégation sans histoire. En fait, mon problème aujourd'hui, c'est quel était le besoin pressant qu'il y avait pour qu'on mette dans un communiqué d'un bureau de presse, que le chef de l'État a été surpris, secondo, que ceux qui sont quand même, qui étaient ses pairs, c'est pas des petits pays. Le Nigeria et le Bénin. Ça serait bien qu'on appelle Aïssatou Bella Diallo parce que c'est. Oui, mais mettre ça dans un communiqué officiel, moi je pense que c'est cela la bourde. Non. Au-delà, Roby, j'ai écouté ton analyse. Au-delà de tout le contour, admettons que ce qui a été dit dans ce communiqué soit vrai. Ouais. À partir du moment où le chef de l'État a été informé, il a reçu par 2 fois cette délégation. Parce que quand vous regardez les images, vous vous rendez compte qu'il y a eu 2 réceptions. Il les a reçus par 2 fois. Il les a même accompagnés à l'aéroport en personne. Mais ce type de détail, en termes de diplomatie internationale, ce type de détail, dans un communiqué officiel, c'est un cheveu dans la soupe. Je pense que ceux qui ont mis ça ne pouvaient avoir de 2 choses l'une. Soit c'est de parfaits amateurs, ou alors ce sont des gens qui ont un seul dessein, c'est déjà de tuer le processus de médiation qui est en cours. Et là, je ne comprends pas. Cela répond à un besoin de communication aussi sur les réseaux sociaux. Mais attendez, non, on a fait fuiter cette information, non. À mon avis, pour s'attaquer au sujet beaucoup plus sérieux. On a tous, beaucoup ont salué, même si on pensait que peut-être la visite de ces 2 chefs d'État ne peut pas avoir autant d'impact qu'on le souhaiterait sur les décisions du professeur Alpha Condé. Mais nombreux sont les Guinéens qui ont dit à un moment donné, il ne faut pas attendre que la case Guinée brûle pour que la CEDEAO s'y intéresse, pour que des personnalités s'y intéressent, pour que des organisations internationales s'y intéressent. Vendredi, on parlait ici de la nécessité d'avoir toujours une plateforme de dialogue. Maintenant qu'il y a quand même une mission de haut rang,
Moi, je pense que rien que déjà les personnalités choisies. Au départ, c'était Madame Hélène Jensen-Sirleaf, qui a quand même été plusieurs fois reçue par le professeur Alpha Condé ici, qui était pressenti, avec Monsieur Nicéphore Soglo, qui était pressenti pour venir. Finalement, c'est l'ancien président nigérien, Goodluck Jonathan, quand même, qui est venu dans la délégation. Et ça veut dire qu'après une présidence, il y a une vie quand même. Il y a quand même quelque chose. Je pense que c'était déjà un excellent message. Et pour qui sait qu'il y a ce forum d'anciens chefs d'État africains, mais qui est un groupe de pression et un groupe de lobbyistes puissants sur le continent. Le NDI dans les processus électoraux en Afrique, c'est pas n'importe quoi. Il faudrait qu'on évite quand même d'aller dans ce sens-là. Ouais. Si nous-mêmes nous commençons de cette manière-là à flinguer nos propres partenaires, je pense qu'à la longue, cela ne fait pas, ça ne va pas aider le pays. Allez-y, merci beaucoup Mohamed. Allez-y Tamba. Alors, je salue un bout du pan de Mohamed Mara. Je trouve incomplet. Je pense qu'il aurait dû également souligner le fait que le NDI s'y est mal pris dans cette situation. Moi, je pense que la vérité n'est belle que lorsqu'elle est complète, lorsqu'elle touche à chacun des aspects. Revenons un peu à ce qui a été dit. Alors, Mohamed Mara pose la très bonne question parce que je me suis posé la même question. Pourquoi introduire à l'intérieur d'un communiqué officiel émanant de la présidence de la République que le président de la République a été surpris et que les invités qui étaient là étaient gênés au point de s'excuser et de dire qu'ils se sont sentis manipulés par le NDI et la fondation Kofi Annan. Pourquoi? Alors, il faut quand même préciser le contexte de cette visite-là. Officiellement, ça touche au processus électoral, globalement pris. Mais on sait que la question constitutionnelle qui est beaucoup plus prégnante aujourd'hui dans notre pays, c'est celle-là qui a été brandie. Vous vous rappelez, même sur les réseaux sociaux, ça a été présenté, cette visite-là a été présentée comme un trophée de guerre par tous ceux qui s'opposent à la nouvelle constitution en Guinée. Ça veut dire, et ça, c'est de très bonne guerre. Imaginez, moi, Zachary, je suis du FNDC, et puis je réussis à faire venir et Goodluck Jonathan et Nicéphore Soglo, et qui viennent donner plus de vigueur à notre message. Forcément, ça a été présenté comme un trophée de guerre, un trophée de chasse. Je sais que ce n'est pas le FNDC, mais lorsque ça arrive comme ça, Lamine, qu'est-ce que vous en dites? Forcément, vous y trouvez votre compte. Et c'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas le FNDC, encore une fois, mais ça lui était profitable. Qu'est-ce que ceux qui défendent le projet de nouvelle constitution vont alors susurrer au président de la République? Logiquement, ils vont se dire, écoutez, il faut quand même qu'on reprécise un certain nombre de choses. Je pense que c'est de ce besoin-là, pour casser cet élan-là, ils ont alors décidé, même si c'est maladroit, ils ont décidé donc de se fendre d'un tel communiqué. Nous sommes en politique, mon cher ami. Absolument, je pense que c'est ce rapport de force qu'il fallait rééquilibrer. Et je pense que c'est là-dessus qu'ils sont partis. Et ils ont réussi parce qu'on en parle ce matin. Aujourd'hui, c'est l'obstacle. Malheureusement, Lamine, aujourd'hui, et je voulais terminer avec ça. Lamine, oui, allez-y. Et moi, je voulais malheureusement, permets Mohamed Mara. S'il te plaît, Mohamed, allez-y. Encore une fois, je pense que la crise guinéenne n'aura de solution que guinéenne. Bien. Ça, je le redis, si les Guinéens ne veulent pas trouver de solution à leurs problèmes, ça, c'est notre problème. Et ce qui fait mal ce matin, c'est que malheureusement, le rapport dont ils se sont fendus, aujourd'hui, on ne le commande plus. Les recommandations et les observations à l'intérieur de leur rapport, aujourd'hui, c'est mis de côté. Bien. Et c'était l'objectif. Maintenant, si tu permets, c'est quand même important, Lamine, de parler de ce sujet-là. Qui t'a dit de ne pas parler de ce sujet-là? Finalement, toutes ces petites actions permettent, je termine avec ça. Ce qu'il y a à dire. Moi, j'ai écouté le représentant résident je l'ai lu, le représentant résident du NDA, et c'est d'ailleurs le lieu de souligner le travail professionnel de Assimi Oussoiré, qui est quand même allé un peu partout tel que notre rédaction également l'a fait, pour obtenir ces informations-là. Le monsieur dit que la logique, elle est informative. C'est une sorte de régime où il faut dire, monsieur le président, nous venons avec des hôtes, ils seront présents. Sauf que, quand vous écrivez une demande d'audience, et il le sait,
quand vous écrivez une demande d'audience, vous attendez quand même qu'on vous dise oui, tu peux venir chez moi ou pas du tout. Venir en Guinée, c'est une autre chose. Mais être reçu par le président de la République, et il le sait, lui-même, il le sait. Et donc, je pense encore une fois, là-dessus, ils se sont gourés. Ce sont de très bons partenaires à la Guinée qu'il faut respecter, qu'il faut encourager, mais il faut également dire à nos partenaires qu'ils doivent agir conformément à nos lois. Je pense que là-dessus, ils se sont gourés. Il n'y a pas 1000 façons de dire ça. Parce qu'aujourd'hui, on est contre la nouvelle constitution. Ce n'est pas pour autant qu'on va défendre ce qui est indéfendable. Parce que demain, quand ça va se retourner contre nous, qu'est-ce qu'on dira? Je pense que les principes méritent d'être respectés. Et là-dessus, je pense humblement que le NDI s'est gouré sur le fait qu'il fallait obtenir d'avance l'aval de la présidence de la République, qui était donc en rapport avec la réception de ces deux hôtes qui sont quand même illustres sur le continent africain. Là-dessus, ça n'a pas été ce qui aurait dû être fait. Là également, il faut avoir le courage de le dire. C'était pas bien fait. Allez-y, Moussa. Quand on vient dans un pays étranger pour évaluer le processus électoral, très souvent, on écrit au ministère de l'administration du territoire et quelquefois au ministère des Affaires étrangères. Je pense que s'il fallait attendre le quitus des différents pays africains où nous avons une démocratie complètement lancinante, où nous avons des chefs d'État qui veulent s'accrocher au fauteuil présidentiel, s'il fallait que le forum des chefs d'État attende l'aval de ces chefs d'État qui ont ces ambitions, qui ont ces velléités pour fouler le sol de ces pays, je pense que ce forum n'aurait jamais fait son travail, n'aurait jamais réussi à faire son travail. Pour l'audience, c'est pas obligatoire. Vous écrivez à quelqu'un, vous dites, non, c'est différent. Parce que le problème ne réside pas au niveau de l'audience. Je t'ai écouté, Tamba. Je t'ai écouté. Le problème, je pense que Nicéphore Soglo et Goodluck Jonathan, avec le NDS et leurs partenaires, ils avaient réussi leur mission. Le fait d'avoir été reçu par le chef de l'État guinéen est un plus à la mission. Mais la véritable mission avait déjà été faite. La mission avait déjà été accomplie. Excusez-moi. Donc, moi, j'estime qu'il ne faudrait pas du tout polémiquer pour ne faire oublier les recommandations qui ont été faites. Les recommandations sont connues. C'est-à-dire que le processus a été évalué. Il y a des critères, il y a des critiques qui ont été émises. Je pense qu'il faut tenir compte de ces critiques pour que nous puissions sortir de ce bourbier. Parce que quoi qu'on dise, il y a problème en Guinée et je préfère que ce soit des Africains qui viennent et qu'on parle en africain, que ce soit Tony Blair ou autre que nous recevions aussi à chaque fois. C'est mieux que l'Afrique règle elle-même ses problèmes. Le problème, je ne le situe pas au niveau où le NDA est une institution qui est respectable ou non respectable. Moi, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est une erreur qui a conduit à une autre. C'est-à-dire l'erreur dans la démarche du NDA. On ne parle pas de simples citoyens. Le NDA envoie tout le temps des experts ici en Guinée qui tiennent des conférences et des formations. Pour ça, ils ont juste besoin d'écrire un simple courrier au ministère des Affaires étrangères pour leur trouver les visas. Mais on parle là de 2 anciens chefs d'État qui viennent, c'est de l'audience. Au-delà de ça, ça nécessite un certain nombre de respect au niveau de leur sécurité, au niveau de l'implication de l'État, etc. Un ancien président ne se déplace pas dans un pays autre que le sien, sans en informer le président en exercice pour que des mesures soient prises pour sa sécurité et pour le bon séjour. Donc je pense qu'il ne faut pas parler comme si c'était des simples experts qu'on avait invités par-ci par-là. On a invité quand même 2 anciens chefs d'État. Cela nécessitait quand même l'implication de l'État guinéen dans leur accueil, quoi qu'on dise. Voilà, Ruby. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.